bonjour à tous, ici Elfman, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre série sur les États membres de l'Union Européenne. Aujourd'hui, nous allons parler de la République d'Irlande, à ne pas confondre avec l'île du même nom. Donc là, nous allons parler bien du pays, qui occupe une grande partie de l'île d'Édimbourg. Donc un pays à l'histoire riche et variée. Donc la République d'Irlande, située sur l'île du même nom, c'est un pays du nord-est de l'Europe à culture riche et variée. S'étend sur un territoire de 273 km², sa population nationale depuis 0,1, qui est million d'habitants en 2021. Donc le pays est une puissance économique moyenne dans le PIB nominal, donc avec 399,06 milliards de dollars en 2020. Là, nous allons passer à la partie géographie et histoire. Donc la République d'Irlande, la majeure partie de l'île du même nom. Le pays est bordé au nord-est par la province anglaise d'Irlande du Nord, la mer d'Irlande à l'est, la mer Celtique au sud et l'océan Atlantique à l'ouest et au nord. Donc le pays compte différentes villes d'importance majeure, la capitale Dublin, ainsi que Cork, Limerick, Galway et Waterford. Donc l'histoire de l'Irlande, de l'île d'Irlande, commence avec les premières traces d'habitation humaine il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ, lorsque des chasseurs-cueilleurs venant de Grande-Bretagne et des grandes occidentales s'installent sur l'île. Quelques traces archéologiques de ces périodes sont visibles, mais ce sont leurs descendants, les nouveaux habitants du néolithique, qui seraient responsables de participer au site du néolithique comme du Grèce. Ensuite, les Celtes arrivent et s'activent les autochtones, puis ce sont les missionnaires chrétiens comme Saint Patrick qui arrivent à partir du 5e siècle, et le christianisme se planta là région celtique à partir de 600. Donc ensuite, il y a les Vikings qui viennent à partir de l'an 800, donc qui commencent à envahir l'île, mais les Irlandais tiennent bon et assimilent les envahisseurs. Donc ensuite, ce sont les Normands qui viennent, puis les Anglais. Ils sont vassalisés par l'Angleterre et conquis notamment par Cromwell, donc lors de la Réformation anglaise au 16e et 17e siècle. Et donc l'Irlande devient une province anglaise avec un parlement, d'abord catholique puis protestant, avec des colons protestants sur l'île. Et les catholiques sont issus du parlement au XVIIIe siècle. Donc en 1801, donc le parlement irlandais est supprimé, l'Irlande était rattachée à la Grande-Bretagne par l'acte d'union. Et donc les catholiques sont interdits de siéger au Parlement de Westminster au nouveau Parlement irlandais jusqu'en 1829. Donc sous certaines restrictions en fait. Donc les plus pauvres, les plus radicaux, les indépendantistes ne peuvent pas voter. Le Parlement, le parti parlementaire irlandais, donc à Westminster et en Irlande. Donc c'est fort, ça partir des années 1880, donc surtout à Westminster, parce que je sais qu'il n'y avait pas de parlement en Irlande à partir de 1800. Donc j'essaie de récupérer, comme le Canada, comme Dominion, un Home Rule Act, donc de faire de l'Irlande un Dominion. Mais le projet est moins fois repoussé, le projet donc aurait pu se réaliser, mais la Première Guerre mondiale va tout chambouler et donc le projet de Home Rule Act pour l'Irlande est mis en sommeil. Et les Irlandais, donc les indépendantistes irlandais, déclenchent la guerre d'indépendance irlandaise en 1918, donc peu après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc en 1922, donc après la guerre d'indépendance irlandaise, donc 26 comtés du sud de l'Irlande déclarent leur indépendance et deviennent l'Italie libre d'Irlande d'abord sous forme de 2 millions et ensuite qui vont former la République d'Irlande en 1948. Donc les 6 comtés restants du nord-est de l'Irlande restent sous l'égide de la Grande-Bretagne, donc sous le nom d'Irlande du Nord ou d'Ulster. Donc région qui sera touchée par les troubles, donc par des conflits dans les années 60, 70, 80. Et donc des négociations auront lieu à la fin des années 80 et des années 90, voilà, avec la paix, voilà, donc la paix en Irlande du Nord, donc la sécession ensuite, l'adhésion du Royaume-Uni aussi, donc,
qui va aider l'Union européenne, donc qui va aider bien sûr à pacifier l'Irlande. Voilà, et donc les troupes qui sont, voilà, qui sont toujours, enfin, de toute façon toujours présentes dans l'Irlande du Nord, mais les troupes donc, sont lointains. Donc maintenant on va passer à la partie institutions et politique. Donc les langues officielles de l'Irlande donc sont l'irlandais, qui est la langue gaélique, et l'anglais. Donc l'anglais est bien sûr la langue la plus parlée. Sa monnaie est l'euro. Donc son hymne est le Amlan Nabian, donc chanson du soldat en français. Et son drapeau comporte 3 bandes verticales verte, blanche et orange, et son emblème est la harpe celtique. Le pays dirigé par un président actuellement Michael D. Higgins, élu le 11 novembre 2011 pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Le premier ministre s'appelle Taoiseach en irlandais. Au chef de gouvernement est nommé par le président. Le titulaire actuel est Michael Martin, nommé le 27 juin 2020 pour un mandat de 5 ans. Et donc les deux assemblées sont l'Assemblée d'Irlande, le Dáil Éireann, et le Sénat Éireann ou Sénat d'Irlande. Donc le pays est divisé en 31 comtés. Mais pour des raisons historiques, je vais garder, voilà, et sportives notamment. Donc on va surtout se focaliser sur les 4 provinces historiques d'Irlande. Donc ils sont Leinster, Ulster, Connacht et Munster. Donc le Leinster comptait 2,5 millions d'habitants en 2011, donc c'est la partie sud-est de l'île, donc la grande région de Dublin, Wexford et Drogheda. Donc l'Ulster, 2,1 millions d'habitants, est une province à cheval sur la pays d'Irlande du Nord, le reste de l'île. Et donc les villes principales sont bien sûr des villes d'Irlande du Nord, Belfast, Londonderry et Lisburn. Donc ensuite on va parler du Munster. 1,2 million d'habitants en 2016, donc au sud de l'île. Ses villes principales sont Cork, Limerick et Nice. Et enfin, la dernière région historique est le Connacht. Donc 150 000 habitants à l'ouest de l'île. Et ses villes principales sont Galway et Sligo. Et maintenant, on va passer à la partie sport et culture. Donc l'Irlande a des cultures gaéliques, comme les Écossais, comme les Gallois, comme voilà, peut-être aussi les Bretons. Donc gaélique, celtique. Donc ensuite la culture était influencée par la culture anglo-normande, anglaise et écossaise. Et bien sûr deux festivals, un d'origine chrétienne, l'autre d'origine païen, donc sont connus dans le monde entier. Il s'agit de la Saint-Patrick en mars et d'Halloween fin octobre. Donc Saint-Patrick et Halloween, bien sûr, qui sont connus dans le monde par la diaspora irlandaise, notamment avec la grande famine du 19e siècle, où ces nombreux Irlandais sur les routes de l'équipe, notamment vers les États-Unis, par bateau. Et voilà, et ensuite Halloween et Saint-Patrick sont venus des États-Unis, dans le monde entier. Donc l'Irlande est célèbre pour l'île de Kells, la magie traditionnelle irlandaise, des écrivains tels que Jonathan Swift, Brennan Behan, Fionn O'Brien, Sean Lefanu, James Dodd, George Randall Shaw et d'autres. Et Beckett, bien sûr, c'est Beckett, un grand dramaturge irlandais. Donc le sport en Irlande est très populaire et très répandu. Donc le nombre de pratiquants de spectateurs est particulièrement élevé. Donc les sports les plus populaires sont les sports gaéliques, le football gaélique, le hurling, puis le football, le rugby à 15 et le hockey sur gazon. Et donc certains sports comme le rugby et les sports gaéliques sont organisés à l'échelle de l'île entière. Oui, notamment au rugby, il y a une équipe pour toute l'Irlande en fait. Donc avec son propre drapeau et son propre hymne, donc on va le voir un peu plus dans la vidéo, sur la suite de la vidéo. Donc
Mais par contre, comme certains sports, donc comme le football, il y a une équipe d'Irlande et une équipe d'Irlande du Nord. Donc au JO, en fait, il faut savoir qu'une personne qui vient d'Irlande du Nord peut choisir de représenter la Grande-Bretagne ou l'Irlande. Donc bien sûr, un sport phare en Irlande est le rugby à 15 ou rugby union en anglais. Donc rugby à 15, l'Irlande brille bien sûr avec les 15 d'Irlande. Donc comme j'ai dit, la particularité du rugby est que ces compétitions c'est en équipe nationale, donc sont sur l'ensemble des ligues avec des joueurs d'Irlande et d'Irlande du Nord. Donc il y a un championnat d'Irlande, des clubs en Irlande, mais la compétition principale est assez cyclique. Donc il regroupe les 4 provinces irlandaises, des équipes écossaises, galloises et à partir de 2010-2011 2 équipes italiennes. C'est Benetton, Trévise et les Havres, je crois, si je fais de bêtises. Donc on peut citer comme grands joueurs de l'époque Conor Murray, Jonathan Sexton, Brian O'Driscoll, Gordon Darcy, Rob Keane et donc Lille. L'équipe de rugby irlandaise a sa propre hymne, donc Highland Scar. Et il faut savoir qu'en fait, quand tu joues à Dublin, il y a Lille, il y a 2 hymnes qui sont joués. Donc qui rallonge un peu le protocole notamment. Avec la visite aussi pour les Irlandais, donc le protocole en Irlande est très long. Il dure plusieurs dizaines plusieurs minutes. Donc il y a 2 hymnes, donc il y a Highland Skull et la chanson du soldat, donc la Iron Benafian. Voilà, qui sont joués en plus de l'hymne de l'équipe visiteuse. Donc l'équipe est quart de finaliste à la Coupe du Monde 2019 et deuxième tour destination 2022. Et maintenant on va passer à la partie finale sur les chats et les animaux. La Société irlandaise pour la promotion de la cruauté pour les animaux au ISPCA, Ireland Society of Prevention to Cruelty to Animals, j'imagine, le nom en anglais dans l'article. Donc c'est l'association principale de protection des animaux dans la République d'Irlande, donc créée en 1949, donc après l'indépendance d'Irlande, notre pays. Elle chapeaute 17 associations affiliées. Donc il y a 325 000 chats et 455 000 chiens, donc des chiens que de chats, dans la République d'Irlande en 2020. Et donc j'ai pas réussi, comme pour la Hongrie, à récupérer vraiment des informations sur les races de chats populaires en Irlande. Toutes les informations donc, sur les chatteries, sur les élevages de chats, mais pas sur les races populaires en Irlande. Donc si vous avez ces informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la vidéo et à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu. Quelque chose à